Tu veux faire quoi plus tard? Bah décidément mon avenir vous intéresse beaucoup les gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un ask parce que ça fait genre, je sais même pas, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait un et je me suis dit allons-y, je vais répondre à vos petites questions. Alors oui, j'ai un petit changement capillaire, on va dire que je me suis fait une pseudo-frange. Alors j'ai bien dit je me suis fait une pseudo-frange puisque un soir j'ai pété un câble, j'ai pris mes ciseaux, ma pède, je me suis mis sous mon lavabo et j'ai coupé. Voilà. En vrai ça passe. Enfin ça fait plus genre mèche rideau tu vois plutôt que frange, mais ça passe. Donc du coup c'est sur Instagram que vous m'avez posé des questions en story là vous savez avec les petits stickers. Du coup n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Sobutine. Pas très compliqué de me retrouver. Je passe toujours sur vos comptes, sauf si vous êtes en privé, évidemment ça j'oublie à chaque fois de le dire, mais si vous êtes en privé je peux pas liker vos photos. Donc n'oubliez pas de vous mettre en public quand vous vous abonnez à moi, comme ça je peux aller sur votre compte et après vous vous remettez en privé. Bah écoutez, c'est parti, j'ai pas du tout lu les questions, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Est-ce que tu aurais des conseils pour éviter le stress et l'anxiété, etc. par hasard? Alors, je suis une personne qui fait beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression que c'est un peu la maladie du siècle. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la maladie du siècle ou si on commence à en parler que maintenant. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça, et dont moi en fait. Mais c'est vrai que moi-même, de mon côté, j'apprends aussi à guérir de ça. J'aimerais aller consulter d'ailleurs pour essayer de calmer mes anxiétés parce que moi c'est vraiment genre ça me prend la tête. On va dire que je fais pas non plus des crises d'angoisse, ou alors je ne sais pas d'ailleurs si je fais des crises d'angoisse parce que moi ça peut se manifester d'une autre manière que d'autres personnes, etc. Donc je sais pas vraiment en fait comment ça se manifeste chez moi. Donc c'est possible qu'en fait je fasse des crises d'angoisse assez souvent, mais que je ne sache même pas que ce soit des crises d'angoisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors mes conseils, j'ai vu un truc sur Twitter, un exercice de respiration qui est hyper bien. J'ai fait je crois, enfin je suis pratiquement sûre que j'ai fait une crise d'angoisse en plein milieu de la BU. Voilà, donc c'est à dire qu'en fait j'étais à la fac pendant que j'ai fait cette petite crise d'angoisse et je suis allée pleurer dans les toilettes. N'est-ce pas génial? J'ai envie de vous dire, c'est vraiment super, c'est la première fois que ça m'arrive, c'était vraiment pas cool du tout. Et en fait j'avais vu un truc sur Twitter. Ok c'est bon, j'ai trouvé, du coup je vais le retweeter maintenant. Si vous voulez me suivre d'ailleurs sur Twitter, n'hésitez pas, c'est aussi Sobutine, je vous follow direct, ça y a aucun problème. En gros, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite boule comme ça qui vous dit quand est-ce que vous devez respirer et quand est-ce que vous devez expirer, quand est-ce que vous devez retenir votre respiration. Et ça, je l'ai fait genre pendant 10 minutes pendant que j'étais en train de pleurer dans les chiottes de la BU, c'était très sympa. Et ça m'a vraiment aidée. Et pendant ce temps-là, j'avais dans mes oreilles une... Enfin, c'est pas vraiment de la musique du coup, mais c'est des bruits de nature en fait. Enfin, vous avez une playlist sur Spotify pour ça. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, les bruits de nature. J'avais d'ailleurs l'application Aura, que vous devez très certainement connaître, qui m'aidait beaucoup aussi. Notez tout ce qui vous fait mal à la tête, tout ce qui vous rend anxieux, il faut le noter, il faut extérioriser tout ça, ne jamais garder ce genre de choses pour soi, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc notez sur votre téléphone, notez sur un carnet ou dites-le à quelqu'un tout simplement, et je vous jure que ça aide de ouf. Juste faire une liste de tout ce qui vous tracasse en ce moment, mais ça fait trop du bien. Moi j'ai vraiment un carnet exprès où je note toutes mes pensées un peu négatives. C'est super mignon. Est-ce que tu es heureuse? Eh bien écoutez, merci de vous préoccuper de ma santé mentale. Oui, je suis heureuse, je pense, enfin j'espère, oui. Oui, je suis heureuse. On va dire que je fais tout pour m'épanouir dans la vie. Voilà, j'ai que 19 ans, donc bon, ce serait super triste d'être malheureuse à mon âge. Je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux à mon âge et c'est pas grave, vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Mais oui, je suis heureuse, j'espère que vous aussi vous êtes heureux. Quels sont tes films préférés? Et voilà, Mister Nobody, c'est vraiment un film, bon vous le connaissez c'est sûr, ok, Mister Nobody, je suis désolée, mais moi il m'a transpercé l'âme, clairement, et pareil pour Requiem for a Dream, c'est vraiment deux films que j'ai trouvé incroyables, avec Jared Leto aussi, parce que je sais pas, enfin vraiment Mister Nobody, ça m'a... Je l'ai vu avec mon copain, tu vois, et vous savez que en fait j'étais tellement genre, à la fin du film j'étais tellement genre scotchée, que en fait on en a même plus reparlé, on était vraiment, enfin il y a eu un blanc après le film, c'était hyper drôle, on était là comme ça devant mon ordi en mode... C'était perturbant, enfin moi j'ai vraiment adoré, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Après pendant un long moment, mon film préféré c'était Into the Wild, et ça c'était un film que j'ai vu plusieurs fois, qui est vraiment hyper cool, c'est une histoire vraie en plus, il faut absolument que vous le regardiez, il est vraiment génial. Ça parle un peu ça parle de la quête du bonheur en fait, voilà, et ça parle de la vie, la matérialité, l'argent, enfin c'est vraiment hyper bien.
Tu penses que tu pourras faire plus de vidéos study with me et surtout des routines ou pas? Bah ouais, si vous voulez, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos genre study with me, comment je fais pour réviser mes cours ou quoi, genre si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Où est-ce que tu t'habilles en général? Alors c'est vrai que je fais pas beaucoup de shopping, enfin j'en fais de moins en moins parce que bah, c'est pas bien pour la planète. Alors on va dire que la plupart de mes habits ils viennent clairement de marques fast fashion que j'ai acheté il y a longtemps donc je vais pas les jeter. Mais c'est vrai que j'aime bien Monkey, j'adore cette marque, je trouve qu'elle fait des trucs un peu vintage mais remis au goût du jour avec des couleurs et tout. Les pantalons de chez Monkey. Alors là vraiment mais allez-y à fond, ils sont trop bien. Voilà, après c'est vrai qu'en ce moment je vais un peu plus dans les magasins des griffes parce que c'est beaucoup moins cher, vous avez de la marque et c'est trop bien en fait et vous êtes sûr que personne n'aura votre pantalon. C'est vrai que je vais pas trop dans les fripes parce que c'est super cher, enfin je sais pas. Moi j'habite à Paris. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des fripes qui sont vraiment pas chères. Mais quand je vous parle de fripes, c'est des trucs à 2 euros, ok? Je veux pas des fripes pour aller m'acheter un manteau à 40 balles. Voilà. Bah tiens, on me demande si je suis parisienne. Alors oui, enfin, j'habite pas à Paris même, j'habite en région parisienne et je suis très proche de Paris. Est-ce que tu es motivée pour la fac? Si oui, comment tu fais? Eh bah fac les gars, vous savez même pas. Hein. Regardez ma dernière vidéo, vous savez de quoi je vais parler. Est-ce que je suis motivée pour aller à la fac? Oui, parce que ce sont des études que j'ai choisies. Je suis en L2, donc voilà, j'ai jamais redoublé de ma vie. Je suis toujours allée dans la même direction, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, etc. Enfin surtout le cinéma, parce que le théâtre c'est un peu chiant quand même. Aujourd'hui c'est mon premier jour d'ailleurs de deuxième semestre. Il était temps parce que je suis en vacances depuis bien trop longtemps et j'en pouvais plus. Donc là j'ai hâte d'aller en cours, même si dans 2 semaines je vais crever. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'il faut se mettre un bon coup de pied au cul. Et si ça marche pas, c'est que ça sert à rien, il faut pas forcer. Quels sont tes projets professionnels hormis le cinéma? Mais rien les gars, genre le cinéma c'est ma vie et je ferais rien à part le cinéma. Oh. Mon copain il me dit tu es très jolie, c'est gentil, merci Athanas. Quels sont tes projets pour 2020? Alors moi je suis le type de personne qui dit pas ses projets parce que ça porte la poisse. Donc voilà, et ce sont surtout des projets personnels, genre j'ai pas vraiment des projets YouTube, ça vient quand ça vient, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut peut-être te paraître bête, mais comment t'as choisi ta fac? Comment je l'ai choisi ma fac? Bah sur Parcoursup. Non mais comment est-ce que je l'ai choisi? Je veux dire comment est-ce que j'ai fait mon choix? En gros, je suis allée aux journées portes ouvertes, je me suis intéressée à la fac. Et en fait quand je suis allée aux journées portes ouvertes, il y avait on m'a distribué un petit calepin avec toutes les matières qu'ils faisaient par semestre, enfin par année, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit que du coup c'était la bonne chose à faire. Tu veux faire quoi plus tard? Bah décidément mon avenir vous intéresse beaucoup les gars. Alors qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je veux travailler dans le cinéma, plus particulièrement être actrice, ce serait un rêve. Tu es de quelle origine? Je suis portugaise, à 1000%. Enfin, je suis née en France, mais j'ai la double nationalité. Ma mère, mon père, mes grands-parents, tout le monde vient du Portugal. Voilà, je suis portugaise. Est-ce que tu as des tatouages? Non, mais j'aimerais bien l'avoir. Pas tout de suite, vraiment pas tout de suite, déjà parce que j'ai pas l'argent. Et aussi parce que je suis pas prête encore à vraiment me décider. Mais c'est clair que je veux me faire un tatouage en rapport avec l'astrologie. Ça m'intéresse énormément. Des choses un peu mystiques et tout, enfin je sais pas, je kiffe la lune, le soleil, les planètes et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà les amis, c'était la fin de ce petit ask. Si vous avez des petites questions aussi auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à les dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez que je fasse aussi un ask mais sur une thématique particulière, pourquoi pas. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye.